vous vous êtes fait rétamer. Rétamer. Et vous avez fait les malins avec votre permis provisoire? N'importe quoi. Mirio Togata. Mirio Togata, tu nous as vendu du rêve avec ce combat. Ce combat, tu nous as vendu du rêve, mec. Tu nous as vendu du rêve. Alors, c'est une vidéo review de dernier épisode de la saison 3 de My Hero Academia. Ça nous a vendu du feu, ça nous a vendu du rêve avec Mirio Togata qui a déglingué toute la seconde. Je veux dire toute la première de UA. Vraiment. Toute... En plus, vous faisiez les malins hein, avec Shoto et Bakugo à leur faire les malins, à leur faire les gros yeux à la mode. Vous avez perdu. Mais d'un coup, votre fierté, vous l'avez remballé, mais violemment. C'est vraiment que vous êtes pourrave. Bah oui, quand tu compares Mirio, Togata, lui, vous avez tous un alter avantageux. Même le gars avec du scotch, il a un alter avantageux. Lui, il est passé de dernier à premier Roya. Dernier à premier Roya. Dernier, tout dernier là, tout là-bas, tout là-bas. Jusqu'à premier. Il est devenu plus puissant que la supernova entière. C'est incroyable. Vraiment, ça m'a choqué. Vraiment, je vous conseille à mort de regarder l'épisode en question parce que vraiment, en plus, normalement, dans le lien de la description, je vous mettrai le lien sur ADN. ADN. Parce que ADN, nous ne mentons pas, c'est le meilleur endroit où regarder My Hero Academia et Boruto. Et Boruto. Meilleur endroit ever. Vraiment, ça nous a vendu de rêve. Genre, bon, bien sûr que les Big Fish sont des êtres humains normaux. En gros, il y en a une, elle est trop curieuse. Il y a l'autre là qui ressemble à Sasuke, frère. Il est timide comme un mange-mort. Oh, il y a Tintin, frère. Bon, ils se sont fait rétamer, déglinguer. En plus, lui, de eux tous, c'est lui qui a l'alter le plus désavantageant. Parce que il, quand il devient intangible et qu'il traverse le sol le projette et le rejette du sol. Tu vois? Bon, vous vous dites, mais c'est pas désavantageant et tout ça. Il y avait au début, les gens ils croyaient qu'il avait deux haltères. Lui, c'est juste qu'en fait, il croyait qu'il était intangible et qu'il pouvait se téléporter. Izuku, pensez ça. Alors tout le monde l'a cru. Et maintenant, c'est l'imperméabilité ou le truc, un truc dans le genre là. Mais vraiment, là, Mirio Togata, il nous a vendu ce rêve. Et en plus, il a dû en mordre les doigts pour réussir à bien contrôler cet altère. Il s'est servi de son physique et de son altère pour réussir à tous les déglinguer. Tous! Bien sûr, il n'y avait pas Bakugo et Shoto. Les meilleurs éléments avec Izuku. Sinon, ça aurait été un peu plus galère. En plus, avant que le combat il commence, ils étaient à la mode. Ouais, vous nous sous-estimez trop. Pour vous, on est aussi nuls que ça. Et tout ça. Et là, juste après, ils se sont fait rétamer littéralement, déglinguer, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, ils étaient à la mode, ouais, non, mais on a affronté des vrais méchants et tout ça. Alors vous faites vos malins, normalement c'est nous les vrais Big Free. Boum boum boum, blablabla. On fait les malins. Moins pire que le malinx. Ils se sont fait rétamer. Rétamer. Il n'y avait même pas tous les Big Free, sinon ça aurait même pas pris 2 minutes, Troya. 2 minutes. Il y aurait 3 parties. Il y aurait celui, il a mangé du poule. Boum. Il vous rétame tous.
Non, il a 8 tentacules. 8 par 8. Et la meuf là, elle vous aurait fait juste une onde sismique. Bam. Vous serez mort. Bon, après on va parler de ce qui s'est passé chez les méchants. Alors, on va parler du Deadpool là, chelou. Parce que genre, il y avait une... Parce qu'il m'a fait trop penser au Deadpool du comics hors série quand il a... Quand, avant que Eddie Brock ait Venom, bah lui aussi avait eu Venom. Vraiment, j'ai bien aimé ce comics là. Et il faisait trop penser à son costume en noir et blanc avec les trucs de Venom. Quand il a été en relation avec Venom. C'était un petit point culture sur les comics à rajouter. Et après, voilà, quoi, il a ramené le Piaf chez l'Alliance. Et genre le gars avec les mains chelous. J'ai oublié le nom des méchants, vraiment. Je suis désolé. Mais vraiment, j'ai tellement hâte de la saison 4. Parce qu'il va se passer des trucs de malade, c'est sûr. C'est sûr. Izuku, genre, il veut s'entraîner avec le vieux pépé là, qui peut se propulser, mais il a dit, demande à All Might et tout ça, tu vois. Mais les deux camps, ils sont bien préparés, bien chargés. Un camp, il y a Bugfou et l'autre, il a le corbeau. Bon, c'est la fin de la review, mais je vais aussi élaborer mes théories sur la saison 4. Alors, d'après moi, déjà de plus, All for One, il va s'évader. Parce que quand t'as un méchant super crédible, vraiment un méchant, c'est le méchant du game, faut jamais l'emprisonner. Autant le tuer. C'est comme si, par exemple, c'est comme si, un exemple, euh, de, pourquoi tous les shonen ils ne tuent pas leurs méchants? Frère, la majorité des mangas qui ont tué les méchants vraiment hyper puissants, ils n'ont jamais regretté ça. Jamais. Vraiment jamais. Et pourquoi eux, ils ne le font pas? C'est complètement bête. Bon, ça nous donne plus de trucs de scénaristique, mais vraiment, c'est bête pour eux. Pour- Pourquoi je dis que c'est bête? Parce que c'est bête. C'est complètement bête. C'est dommage pour eux parce que ils risquent de perdre des proches juste à cause de All for One qui sera évadé. J'en suis sûr, il va s'évader. C'est pas une théorie, c'est un fait. C'est sûr, il va s'évader. En plus, à cause de mes spoilers, à cause de mon spoil quand j'ai fait l'analyse pour le Big Free de leur pouvoir, la dernière vidéo, bah, euh, je me suis spoilé tout seul et je suis presque sûr à cause de ça que All for One va sortir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, bye bye.